Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire de la loi de soleil. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Donc continuons notre lecture de la loi de soleil. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur le chapitre 5, l'âge d'or. Et nous allons étudier aujourd'hui la section 4, la civilisation de l'Amoudia. Donc l'Amoudia est le nom de la prochaine civilisation après celle de Mutram, qui était en fait sur le continent de l'Antarctique actuel. Donc il y a eu le changement de l'axe de la Terre assez important pour changer radicalement le climat sur ce continent. Donc la section 4 commence par la description de la fin de la civilisation du Mutram. Donc je vais lire ce passage. Ce mouvement de l'axe induit le déclin décisif de la civilisation du Mutram. Un beau soir, il y a 153 000 ans, le peuple de Mutram remarqua que le ciel avait pris une teinte rouge inhabituelle. Le ciel tout entier était d'un rouge vermeil, couleur de sang. Les demandes de renseignements affluèrent chez les scientifiques, mais aucun ne put expliquer ce phénomène. Vers 22 heures, cette nuit-là, certains remarquèrent que toutes les étoiles filaient dans le ciel. Ils réalisèrent aussitôt qu'il ne s'agissait pas de météores. Au lieu d'étoiles, c'était la Terre elle-même qui se mettait à bouger. À l'image d'un ballon immergé dans l'eau qui opère une rotation lorsqu'il remonte à la surface. La Terre oscilla et changea l'inclinaison de son axe. Voilà, donc c'est suite à ce phénomène extraordinaire que le climat du continent de Mutram a changé et ça a entré brutalement dans la zone froide de la Terre et ça a conduit au péril de cette civilisation. Mais comme toujours, il y a toujours certains habitants avisés, on va dire, qui décident de fuir pour se diriger vers une autre terre. Et donc ce sera le commencement des nouvelles civilisations sur un autre continent. Et ce sera encore une très longue histoire. Donc d'abord, il y a la description de cette nouvelle terre, un nouveau continent, sur lequel naissent les nouvelles civilisations, y compris donc la civilisation de l'Amoudia, que nous allons étudier dans cette section. Okay? Donc je vais lire la description de cette nouvelle terre. À l'époque, il n'existait pas de grand continent sur l'océan Indien. On y trouvait juste une terre d'une superficie double à celle de l'archipel du Japon. Des quelques milliers de gens s'installèrent sur cette terre et leur descendance se multiplia. Cette île, cependant, se mit soudainement à s'élever il y a 86 000 ans, formant à une vitesse considérable un nouveau continent au milieu de l'océan Indien. Un an plus tard, tout le panorama du continent gigantesque, appelé l'Amoudia, était constitué. Il s'agissait là d'une émergence continentale à une envergure sans précédent, dotée d'une forme de losange qui s'étendait sur 3500 km d'ouest en est et 4700 km du nord au sud. Des végétaux y poussèrent bientôt, contribuant à la fertilisation du sol. Voilà, donc c'est ça à quoi ressemblait ce nouveau continent qui s'est émergé il y a 86 000 ans. Ok? Donc c'était une forme de losange, comme ça, dans l'océan Indien. Et ça s'appelait l'Amoudia. Donc ce qui est quand même assez étonnant dans cette description, encore une fois, c'était la vitesse à laquelle s'est opérée l'émergence de ce nouveau continent. Avant, c'était une petite île, avec quelques milliers d'habitants. Okay? C'était une petite île, mais c'était quand même double de la superficie du Japon actuel. Et après un an seulement, que cette île est devenue un grand continent. Donc c'est toujours intéressant de voir la vitesse incroyable avec laquelle peut s'opérer parfois le changement de la carte, on va dire, sur la surface de cette planète. Donc vraiment, avec la loi de soleil,
on a besoin de changer notre idée commune qui nous dit que les terres ne bougent que très 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 lentement. Parfois, ça peut être très rapide. Et d'autres exemples vont se manifester au sein de ce chapitre 5. Vous allez voir, y compris surtout, bien sûr, la célèbre histoire du continent Atlantide. Donc, une petite explication pour savoir à quoi ressemblait la culture ou la civilisation de la Média. Quelles sont les spécificités de cette nouvelle civilisation? Nous allons voir ça. Et il y a 44 000 ans, naquit là-bas celui qui fut appelé par la suite en Grèce Zeus. Son nom d'alors n'était pas Zeus, mais Élémaria. C'était un génie dans tout ce qui a trait au domaine artistique, surtout littéraire, beaux-arts et musique. Saint Élémaria enseigna au peuple la joie de vivre et la gloire de Dieu à travers les arts. Après lui, la civilisation de la Média se distingua par sa remarquable créativité artistique en musique, peinture, littérature, poésie, architecture et sculpture. Certains de nos contemporains qui excellent dans les disciplines artistiques ont jadis appris et exercé leur talent à l'époque de la civilisation de la Média. Ok, je m'arrête ici. Donc, deux choses à retenir. D'abord, donc, il y a eu la naissance d'une grande figure, c'est-à-dire d'un esprit qui habite dans le monde à 9 dimensions. Donc chaque fois qu'un esprit à 9 dimensions naît sur Terre, c'est souvent le commencement d'une nouvelle civilisation ou à l'apogée d'une certaine civilisation. Chaque fois qu'apparaît un grand esprit à 9 dimensions, c'est un moment important de l'histoire de cette civilisation. Donc cette fois-ci, c'était l'esprit qui va être appelé plus tard en Grèce Zeus. Donc Zeus, bien sûr, c'est un dieu considéré comme omnipotent et omniscient dans la mythologie grecque actuellement. Mais en fait, c'était quelqu'un qui vivait bel et bien sur Terre en tant qu'humain il y a à peu près 3000 ans. Un peu plus que 3000 ans, je crois. Je ne me rappelle plus exactement. Voilà. Donc souvent, les personnages dans des mythologies, dans chaque endroit de la Terre, sont en fait des personnages qui ont réellement existé au cours de l'histoire. Donc son nom sur le continent de la Média, c'était Élémaria. Okay? Donc c'était un génie et artiste. Donc le caractère que revêt un esprit et à 9 dimensions, quand il vit sur Terre, a une influence énorme sur l'ensemble de la civilisation. Donc, ça mène à un deuxième point, c'est-à-dire que donc, la spécificité de la civilisation de la Média, c'était le côté artistique. Le côté, tous les arts, vous voyez, musique, peinture ou autres, étaient très développés sur ce continent. Et les artistes d'aujourd'hui ont une grande chance d'avoir eu des vies antérieures sur ce continent. Mais c'est une histoire très 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 ancienne. Donc on ne sait pas si on peut se souvenir de nos anciennes réincarnations, même après notre retour dans l'au-delà. Maître Okawa nous a dit un jour que même si la mémoire de toutes nos vies antérieures est conservée au sein de l'âme de chacun, il y a des limites pour savoir jusqu'où on peut remonter dans sa mémoire, même en état d'esprit. Et Maître Okawa nous a enseigné que même un bodhisattva peut se souvenir à peine l'histoire de 10 000 ans seulement, de ces anciennes réincarnations. Quand vous êtes un Tathagata, vous pouvez vous souvenir de plus de choses, c'est-à-dire remontant dans des époques plus anciennes. Et actuellement, Maître Okawa se livre souvent à ce qu'on appelle la lecture extraterrestre. C'est-à-dire, en face de lui, il y a quelqu'un, souvent le staff plus proche de Maître Okawa, et il se livre à la lecture de la mémoire de cette personne, c'est-à-dire la mémoire conservée dans l'âme de cette personne, pour remonter jusqu'à l'époque où cette personne était un extraterrestre. Donc, parfois,
il arrive qu'il remonte à la mémoire d'il y a plus de milliards d'années. Donc, vraiment, la capacité spirituelle de Maître Okawa, c'est hors pair, on va dire, hors pair. Il n'y a que lui qui peut faire ça, qui peut remonter à des mémoires si anciennes. Parce qu'il a cette mission de tout révéler, tous les secrets de l'humanité, pour laisser cette connaissance à la postérité. Parce que vraiment, ces paroles vont être le fondement de la prochaine civilisation que nous allons devoir construire à l'échelle mondiale. Et nous aurons ces paroles comme repères, de réflexion. Donc je vais continuer la lecture. Après la disparition de Sainte Elemaria, ce fut Manu qui apporta une immense lumière à la Média. Il y naquit il y a environ 29 000 ans. Son nom de l'époque était Marguerite. Manu, ou grand maître Marguerite, fut le premier à infuser ce principe de compétition au sein des arts. Ok, je m'arrête ici. Donc, l'apparition de deuxième grande figure marquant l'histoire de la civilisation de la Média. Donc, c'est l'esprit de Manu. Manu est le nom que cet esprit portait lorsqu'il est né en Inde. Il y a plus de 10 000 ans, je crois. Manu est considéré comme une figure sacrée dans la mythologie indienne, comme étant le géniteur de l'humanité, paraît-il. Ok. Donc, ce grand esprit a eu une vie antérieure il y a environ 29 000 ans sur ce continent de la Média. Donc, entre Sainte Elemaria et Marguerite, l'ancienne réincarnation de Manu, il y a un écart de 15 000 ans environ, 15 000 ans. Donc, c'est une longue histoire que Maître Okawa a essayé de raccourcir. Donc, on peut facilement imaginer qu'il s'est passé plein de choses entre ces temps-là. Et 15 000 ans plus tard, un autre esprit est venu. Et il a instauré le principe de compétition au sein des arts. Donc, une sorte de concours, un système de concours qui est devenu le fondement même du système politique du pays. C'est-à-dire, en gros, les grands artistes sont élus en quelque sorte pour être les dirigeants du pays. C'est assez intéressant d'imaginer un pays dirigé par les artistes. Moi, étant artiste aussi, je suis musicien, comme savent certains d'entre vous. Ça m'amuse beaucoup d'imaginer ce pays dirigé par les artistes, ou par le principe artistique. Forcément, ce sera un pays très beau, mais si ça fonctionne correctement ou pas, pas trop sûr. Mais donc c'est intéressant qu'il peut y avoir cette possibilité d'une nation où règnent les arts. Ok? Donc je vais continuer. Bien que borné au domaine des arts, il serait adéquat de considérer ce système de gouvernement régi par le principe de compétition équitable en vue d'élire le futur dirigeant comme le précurseur de la démocratie moderne. En outre, le système était fondé sur l'idée d'un être suprême qui demeurait la finalité ultime de toute recherche artistique. Le système visait en ce sens l'union entre État et religion. Cette civilisation de la Média disparut subitement de la surface de l'océan Indien, il y a environ 27 000 ans, par l'après-midi d'une très chaude journée au beau milieu de l'été, alors que les gens s'enivraient de belle musique. Voilà, donc Manu a instauré un système de compétition entre les tribus. Tous les 3 ans, il y a eu une compétition pour déterminer le vainqueur de cette compétition qui sera le dirigeant du pays. Et Maître Okawa nous dit qu'on peut considérer ce système comme le précurseur de la démocratie moderne. Et en outre, c'était fondé sur la foi en un être suprême. Ça veut dire que la finalité ultime de la recherche artistique, c'est-à-dire créer une bonne musique, créer une bonne peinture, etc., c'est toujours en ayant la finalité ultime d'un être suprême, c'est-à-dire le Dieu.
pour exprimer la gloire de Dieu. C'est-à-dire que de beaux-arts excellents, c'est des œuvres qui expriment au mieux la gloire de Dieu ou la beauté de Dieu. C'est un aspect que l'art contemporain a perdu, en quelque sorte. Pas tous, pas tous les artistes modernes, mais globalement, dans les arts contemporains, cette notion de l'être suprême est perdue. Donc, une des missions d'Apicience, c'est également provoquer une révolution ou une innovation dans le domaine des arts aussi, pour ressurgir la valeur de la foi dans les arts. Donc voilà à quoi ressemblait le continent de l'Amudia, qui est disparu subitement de la surface de l'océan Indien il y a environ 27 000 ans. Et on verra plus en détail dans la section 5 ce qui s'est passé lors de la disparition de la civilisation de l'Amudia. C'était très très brutal, beaucoup plus que la fin du continent du Mutram. Donc nous allons voir ça dans la section suivante. Ok? Donc, je vais lire maintenant la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide avec vous. Et nous allons prendre 2 minutes de contemplation sur ce que nous avons étudié aujourd'hui. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Maintenant, redressez bien votre dos, s'il vous plaît, et fermez vos yeux légèrement, et harmonisez votre respiration. Et continuez à respirer calmement, et doucement, et profondément, en faisant descendre votre souffle en bas de l'abdomen, au niveau de votre 2e chakra. Parce que c'est là qui vous permet de vous relier au monde céleste, et avec votre propre esprit gardien, qui sera là pour assister à votre contemplation. À continuer à respirer lentement et retrouver le calme profond à l'intérieur de vous-même. Imaginez la surface d'un lac très apaisé, sans aucune vague. C'est cette surface limpide qui vous permettra de voir ce qu'il y a au fond du lac. Dans cet état, je vous laisse commencer votre contemplation sur ce que nous avons étudié aujourd'hui, la civilisation de l'Amudia. Je vous laisse commencer, allez-y.
Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Ok, donc nous allons continuer ce voyage historique dans les prochaines vidéos. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et portez-vous bien tous. Et à la prochaine!